Aujourd'hui, c'est bon là? Aujourd'hui, vous m'entendez là, c'est bon? Ça ira? Aujourd'hui, au cours de cette conférence, Karim Boutier voudrait donc aborder le thème de la mort, des différents, du processus de la mort, et également l'état de Bardo, l'état intermédiaire. Badu tilatine badu chuduk nale shiva jijanam jegina anata pa didinam shigina chike badu simichiche chika ane chuni badu simichiche mobati somebody la ane sibe badu simichika didinam jene ta naga sonzi to senche yodes didu jijanam jegina. Si l'on considère ce livre, donc le livre des morts tibétains, le Bardo Todol, selon cette tradition, la tradition propre à cet ouvrage, eh bien on peut distinguer trois. Suivant la tradition, suivant la tradition de cet ouvrage, eh bien on distingue trois états intermédiaires, trois types de Bardo. Le tout premier type d'état intermédiaire, ce que l'on appelle le bardo du moment de la mort, ainsi que son nom l'indique, se manifester au moment même de la mort. Et pour bien pouvoir comprendre ce premier type d'état intermédiaire, eh bien, il est important au préalable d'avoir une bonne connaissance du processus de la mort, des différentes étapes du processus de la mort. Lorsque l'on parle de la mort, eh bien finalement cela peut recouvrir différents phénomènes, parce que la mort ne va pas se manifester toujours de la même façon. Il y a des morts extrêmement violentes, des morts brutales, comme par exemple un accident de voiture, ou comme par exemple le fait de se trouver là au moment où une bombe explose, donc à un moment particulier où des conditions sont réunies qui font que la mort apparaisse de façon brutale, violente, extrêmement rapide et inattendue. Pour d'autres personnes, la mort, eh bien, elle va se manifester après une longue maladie, une maladie qui aura fait endurer de grandes souffrances, qui va faire souffrir pendant extrêmement longtemps, et c'est simplement, disons, à la fin, après avoir souffert si longtemps, que la mort va se manifester.
Pour d'autres personnes encore, eh bien, la mort va se manifester disons, elle va arriver en conclusion d'une vie qui s'est déroulée lentement et jusqu'à arriver à la vieillesse. La personne vieillit tout doucement, tranquillement, de façon, disons, sans souffrir énormément. Et puis un jour vient le moment où elle s'éteint. C'est plutôt la mort est plutôt à ce moment-là une extinction. Elle s'éteint tout doucement. Donc, déjà, lorsque l'on regarde comment va se manifester la mort, on voit qu'il y a différentes situations qu'il faut envisager. Chacun ne meurt pas de la même façon, dans les mêmes conditions. Dans la tradition bouddhiste qui s'est donc développée au Tibet, on a différents traités qui ont pour objet ce processus de la mort et qui expliquent de façon assez développée, assez détaillée, ce processus en expliquant quelles sont les étapes les unes après les autres. Donc c'est une exposition qui est détaillée. Et cette exposition, eh bien, elle correspond à une mort qui se déroule de façon assez lente, c'est-à-dire quelque chose qui se fait avec beaucoup de calme, avec beaucoup de lenteur, où on peut de façon très nette observer chacune des étapes avec toutes les visualisations qui vont avec. On veut également établir une nuance lorsque l'on parle de la mort par rapport au sujet qui est en train de mourir. Dans la tradition bouddhique, on distingue 6 catégories d'êtres. Il y a 6 voies d'existence possibles. Il y a une renaissance dans les enfers en tant qu'esprit avide, en tant qu'animal, en tant qu'être humain, en tant qu'être céleste et en tant que titan. Donc il y a 6 voies d'existence possibles et suivant la voie d'existence dans laquelle on se trouve, eh bien on aura des canaux d'énergie, disons le corps sera constitué d'une certaine façon et de ce fait, eh bien le processus de la mort sera différent suivant l'être, suivant l'état d'existence dans lequel on se trouve. Et les descriptions qui sont données dans ces traités relatifs au processus de la mort, eh bien ces descriptions, elles s'appliquent aux êtres qui ont repris naissance dans une matrice. On distingue dans la tradition bouddhique 4 possibilités, 4 formes de naissance, 4 moyens de naître, de reprendre naissance, soit dans une matrice, soit dans un œuf, soit, disons, par exsudation, c'est-à-dire lorsqu'il y a chaleur et humidité, on parle de naissance par exsudation. Et 4e mode possible de naissance, eh bien, ce sont des naissances apparitionnelles, c'est-à-dire pratiquement une apparition magique ou apparitionnelle. Donc il y a ces 4 types de naissances qui sont reconnus dans le bouddhisme, et les descriptions concernant le processus de la mort s'appliquent uniquement aux êtres qui ont repris naissance à l'intérieur d'une matrice, et également aux êtres qui sont formés de 6 éléments.
这种当然既看主的写的个是看主的，这种的写不人呢，拍了主的，而且呢，日报要了，日报，哎呦，光日报拿路的，是不是的金融啊？日报拿路的，是不是的需要了？日报是日报的，这个拿路的，是不是的去马上的就要了？那刚是不是？刚。아니 커와서는 할래도 딜까 붙이 봐야 요가 커와서 제가 지바 커와서 지 팔레티는 나 말레티는 샤지 바바지 타지 지성도 말레티는 그거요 제가 팔레티는 그거 간수 말레티는 그거 감수 지 두던 자마들 감투디에스 그래서 지도지에스 Quand on parle d'un être qui est formé par six éléments, eh bien, cela désigne la chose suivante. Il y a trois éléments qui vont venir du côté paternel, du côté du père. Ce sont les os, ce sont la moelle, c'est ce que l'on trouve à l'intérieur des os, et puis les spermatozoïdes, tout ce qui est relatif à l'homme. Et du côté de la mère, eh bien, il y a trois éléments qui sont la chair, la peau et le sang. Donc ce sont ces six éléments qui vont former un être, trois provenant du père et trois provenant de la mère. Non. 아니 따다 틀리네지. 간주지 지리랑 간주 지리지. 지니 가지지 체요 말이야. 간주다면 인체요. 지니 가지지. 아무 간주지 얘는 이거 간주지에 얘 보기도. 이게 시야당게 간주지 얘는 아무 간주지에 참고기를 집어냈어. Mais il y a également une autre tradition pour la définition de ces six éléments. Et selon cette tradition, eh bien, on dit que ces six éléments, eh bien, ce sont tout d'abord les quatre grands éléments que sont la terre, l'eau, le feu et le vent, auxquels on va rajouter les courants d'énergie, les canaux d'énergie, et ce que l'on appelle les gouttes primordiales, qui se trouvent, ce sont des graines primordiales ou des gouttes primordiales qui se trouvent à l'intérieur de notre corps. Ce qui va se passer lors de la mort d'un tel être, c'est-à-dire qui a repris naissance à l'intérieur d'une matrice et qui est doté de ces six éléments, qui est constitué par ces six éléments, quelle que soit l'acceptation que l'on donne à ces six éléments, eh bien, ce processus est une diminution de la vitalité et des capacités, des forces du corps de cette personne. Et cette diminution, elle va se faire étape par étape. Et à chaque étape, eh bien, il y a des éléments bien précis qui vont se dissoudre, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur intensité, leur vitalité. Et on distingue, disons, ce sont des dissolutions qui marchent par groupe de 5. 아니 감성에게 감시요 됐어. 아니 감도 진기 말아. 지도님의 어디에는 사실 내가 얘기 감시해 봐. 뭐 뒤너게 사이 감시. 조지 풍풍만 말아 조지 풍부지. 감시기 말아 사이 감시. 어디네 어묵 맛은 지어 됐어. 맞아 지체도. 지체도 생기죠. 지체도 그나는 미리 지체서. 미리 어묵 같이 나만 미리 지체서 지어 됐어. 이제 손지. 어디는 미리 지체지. 나 유유만 와도
l'Américain zoo da Jérusalem Jamachi. Comment? Non. Moi, je suis un petit, on peut me les années, il est le zoo de Jamachi, il est un zoo. Non. Tu n'as rien là. Pas j'ai mal, j'ai dit que c'est ma spirituelle. J'ai dit qu'on j'ai dit que j'ai l'âme d'être lundi maniba, lundi maniba, j'ai dit que c'est ma spirituelle. Ah, j'ai dit que maintenant t'as des choses. Tu n'as pas de là. T'aimes du quoi, on peut tomber au bas, n'a non. C'était un homme de on peut tomber, non, là, alors, la première étape, lors de la première étape, il va donc y avoir 5 dissolutions. La première chose qui va connaître une dissolution, ou disons un affaiblissement, eh bien c'est l'agrégat du corps. On dit qu'un être est constitué par 5 agrégats. Et le premier de ces agrégats, eh bien c'est l'agrégat de la forme, l'agrégat corporel, l'agrégat de la corporéité. Eh bien c'est tout d'abord le corps qui va perdre l'agrégat de la forme, qui va connaître un affaiblissement. Et puis cela va être suivi en parallèle, il va y avoir également un affaiblissement de la capacité visuelle. Et puis il va y avoir également, lors de cette première étape, le fait que la personne ne peut plus entrer en contact avec tous les objets, avec toutes les formes, avec tous les objets, puisqu'elle perd le contact avec toutes les formes. Quatrièmement, eh bien, on distingue dans la tradition bouddhique 5 niveaux de conscience ordinaire, et c'est un premier niveau de conscience ordinaire, celui que l'on appelle la conscience que l'on appelle semblable à un miroir, qui va perdre sa vitalité, perdre sa capacité. Et enfin, cinquièmement, bien c'est l'élément terre, le premier de ces 6 éléments, qui va également connaître une dissolution. Donc on trouve 5 dissolutions lors de la première étape. Oh, DJ, Tambaya Siri, Nabaya Siri, Cheyamas. Tinsini Chichilea, Tindoya Yomas, put Tambasini, Lella Video, Chichilea, Tindoya Yomas, put number of the sympathy. Tingabuti. Oh, did you go there? Chimule, Nigita in the Poya, the Tachi, Chita. And long as that one, she will make Koralemasu. Alors, on emploie en tibétain 2 verbes. On emploie soit le verbe ce qui pourrait traduire la dissolution, ou bien ce qui pourrait traduire l'affaiblissement. Alors dissolution, ça voudrait dire que un élément perd sa vitalité, ses caractéristiques, et que ces caractéristiques vont se fondre dans un autre élément. Alors c'est pas tout à fait le cas, et peut-être que le terme affaiblissement à ce moment-là serait meilleur, c'est-à-dire que un élément perd toute sa vitalité, toute sa capacité, toutes ses caractéristiques. Alors on parle des fois de dissolution, mais peut-être le terme affaiblissement, qui est également utilisé en tibétain, serait meilleur lorsqu'on décrit chacune de ces étapes. Et à chacune des étapes, eh bien, on va distinguer des signes extérieurs et des signes intérieurs. C'est-à-dire qu'une personne qui regarde la personne en train de mourir va pouvoir voir de l'extérieur des symptômes, des signes qui indiquent que cette personne en est à telle ou telle étape. Et puis pour la personne qui est en train de mourir, il y a des signes intérieurs, c'est-à-dire des visions qui sont en quelque sorte des signes qui lui indiquent qu'elle est dans telle ou telle étape. Lorsque l'on parle de l'agrégat de la forme, eh bien c'est ce corps en chair et en os que nous pouvons voir et toucher. Bambudam, Japanam, Chiyachi, Chabunam Chichai, Charchi. Ane, Arisurichi, Nubici, Zibudam Chi, Arisurichi, Nina Chonam, Sina Chong Simbanamchi, those Tagina, Kukwamba to the Charchi Simbanam.
Le signe extérieur qui va traduire l'affaiblissement de l'agrégat de la forme, eh bien, c'est un affaissement du corps de la personne qui est en train de mourir. Même si c'est une personne qui était bien en forme, enfin qui était bien ronde, qui avait un corps qui semblait bien ferme, eh bien lorsque cet agrégat de la forme est en train de s'affaiblir, il y a un affaissement. On voit que le corps perd sa fermeté, sa fermeté et en même temps sa vitalité. Il ne semble plus être tenu. Il y a un affaissement général du corps. On a parlé on a dit qu'il y avait 5 niveaux de conscience ordinaire et le premier niveau est la conscience ordinaire semblable à un miroir. Lorsque l'on considère un miroir, eh bien c'est un objet dans lequel vont se refléter toutes les images des objets qui sont devant lui. Eh bien, la conscience ordinaire semblable à un miroir a une activité qui est fort semblable à cet objet, c'est-à-dire qu'elle va enregistrer tous les objets, toutes les formes qui se présentent aux yeux de la personne. Lorsque l'élément terre est en train de connaître un affaiblissement, est en train de connaître une dissolution, eh bien le corps de la personne semble en quelque sorte maigrir, perdre de sa consistance. On a dit tout à l'heure que lorsque l'agrégat de la forme connaissait un affaiblissement, c'était un affaissement du corps. Et bien là, lorsque c'est l'élémentaire qui est en train de connaître une dissolution, c'est non plus qu'un affaissement, c'est carrément, on a l'impression que la personne a maigri. Et quand on prend la main ou le bras de la personne, on a l'impression qu'il n'y a presque plus rien, que la personne est devenue quelque chose, qu'elle a maigri. Il y a une manque de consistance dans les membres de la personne. Et on dit que
lorsque la personne passe par cette étape où l'élément terre est en train de connaître une dissolution, elle a l'impression qu'elle tombe sous la terre, qu'elle est en train de couler, d'être remportée sous la terre. Et souvent, eh bien, les personnes qui peuvent encore parler à ce moment-là disent « Est-ce que tu peux m'aider à me remonter? Est-ce que vous pouvez me relever ?» Elles demandent aux personnes qui les entourent à être remontées parce qu'elles ont l'impression de s'enfoncer dans la terre. Et c'est donc un signe extérieur quand la personne demande comme ça sans cesse à être remontée, c'est que justement elle est en train de passer par cette étape où elle a cette sensation de s'enfoncer à l'intérieur de la terre. En ce qui concerne l'organe des yeux qui va perdre sa vitalité, ses capacités, eh bien on peut s'en apercevoir à l'extérieur lorsque on voit que la personne a du mal à cligner des yeux, à fermer les paupières ou à rouvrir les yeux. C'est-à-dire que la personne qui passe par cette étape va souvent rester avec les yeux grands ouverts et puis elle a du mal à fermer les paupières ou bien alors elle a du mal à réouvrir les paupières, donc elle a du mal à faire fonctionner cet organe des yeux. Et enfin, le cinquième élément, le cinquième facteur qui connaît une dissolution lors de cette première étape, eh bien, c'est tout ce qui est élément, tout ce qui est forme. Et c'est tout ce qui est forme, mais plus particulièrement à l'intérieur du corps de la personne qui est en train de mourir. Et cela signifie donc que pour une personne qui regarde de l'extérieur le mourant, eh bien, elle va voir dans la forme de ce mourant quelque chose qui est différent. Et c'est pourquoi lorsque l'on s'approche, on se dit, mais est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est en train de mourir? C'est quelque chose qu'on voit tout de suite. Il y a dans la forme de cette personne, un élément qui a changé, qui a connu un affaiblissement et qui fait que de l'extérieur, on voit que la personne est en train de passer par ce processus de la mort.
nous avons dit le j'ai le mandat, j'ai on te voit. Un mandat pas de la base, nous ne connaissons pas. Qui chaque chose. Maintenant, nous n'avons pas chaque mandat. Pour chacune de ces dissolutions, on peut expliquer, on peut dire, on peut définir des signes extérieurs qui indiquent aux personnes qui se trouvent autour du mourant que le mourant est effectivement en train de passer par cette première étape. Mais lorsque l'on considère les signes intérieurs, c'est-à-dire les symptômes que connaît la personne mourante, eh bien, on n'en définit pas 5, c'est-à-dire un qui correspond à chacune des dissolutions, des 5 dissolutions. La personne qui est en train de mourir ne connaît qu'une seule, ne connaît pas autant de signes qui lui indiquent qu'elle passe par cette première étape. Non. 제가 딜이 나와도는 매주다고 나와서기도 어디 차이죠? 딜이 차이요. 그래서 신경이 걸어는 지 그나다 피기 마시는 거 말어와. 매주 파스야 비시 매주 수지 딜이서 어디 나와 차이요. 맞아요. Quelle est la vision, quelles sont les visions que va avoir la personne qui est en train de passer par cette première étape? Eh bien, on dit qu'elle va voir des mirages, c'est-à-dire de la même façon que lorsqu'on est dans le désert, on voit des vapeurs d'eau, on a l'impression qu'il y a des lacs ou des rivières, on voit des vapeurs d'eau qui n'existent pas. Eh bien, de la même façon, cette personne qui passe par cette première étape a la vision de ces mirages, de ces vapeurs d'eau. 사회 공부수도 가져있으면 차와 생기 대화녀야 대화 뭐지 차와 대화 생기 나는 동네 영어 공부를 차와 대화 생기 나는 대화다 내가 가야 많이도 차와 생기 되게 차와 빠는 생기 진리 소부티라 사회 공부 생기 제가 어디 사회 공부는 뭐지 나 어디 가서 다 그래 무시 코치 차와 대화 지야 나네 미디어야 지야면 된지 자주 어디 신의 따위는 아콜레지 디바지라라 투투남도 가리체네가 콜레지 차와게 노기 매버디 미 빼니 통야를 보나치 시다를 된지 어디서 고소. On arrive ensuite à la deuxième étape, et lors de la deuxième étape, eh bien c'est le deuxième agrégat, l'agrégat de la sensation, qui va tout d'abord connaître une dissolution. Cet agrégat de la sensation, eh bien c'est la faculté de se ressentir des sensations agréables, désagréables ou bien neutres. Et lorsque cet agrégat de la sensation va connaître une dissolution, eh bien la personne ne ressent plus aucune sensation. C'est-à-dire que quelqu'un qui se trouve à l'extérieur voit très bien qu'en la touchant, qu'on la touche avec quelque chose de rugueux ou quelque chose de doux, la personne ne réagit aucunement, elle n'a aucune sensation par rapport elle n'a aucune sensation qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre. kuzusunjala tawaiba nana sawe richiba yobandene kinsiga nami yesi gidiji nami yesi jadi nami gesudo sanje richiba yobandene kichi namshinje 제가 전에 이디지 남시 사와 가르스 고는데 남미 이시 생에데 사와 제도 돈을 손부터 리치 팀장을 리치라다 남미 이시 다티 뭐지 남 팀이야죠. Et avec la dissolution de cet agrégat de la sensation,
eh bien, il y a l'affaiblissement également du deuxième niveau de conscience ordinaire, qui est la conscience ordinaire d'égalité. Et cette conscience ordinaire d'égalité, eh bien, elle a pour objet, pour activité, de saisir les sensations. C'est-à-dire que c'est elle qui appréhende, qui saisit toute sensation et qui gère, enfin, qui a une activité par rapport à ces sensations. C'est la conscience qui s'occupe disons, qui gère toutes les sensations. Et cette activité va donc elle aussi peu à peu disparaître, diminuer puis disparaître. Lorsque c'est simplement l'agrégat de la sensation qui connaît un affaiblissement, eh bien, lorsque par exemple on touche la personne, on voit qu'elle n'expérimente pas de sensation. Mais lorsque c'est en plus ce niveau de conscience ordinaire d'égalité qui connaît une dissolution, un affaiblissement, eh bien, le mourant, la personne qui est en train de mourir, n'a même plus le souvenir, n'est même plus pas capable de savoir ce qu'est une sensation agréable, désagréable ou neutre. Et une personne qui serait à l'extérieur, qui se tiendrait à ses côtés, donc dans un premier temps, en touchant la personne, elle verrait qu'elle ne réagit pas puisqu'elle n'expérimente plus aucune sensation ni agréable, ni désagréable, ni neutre. Et en même temps, lorsque ce niveau de conscience ordinaire se dissout, eh bien la personne qui se trouve à ses côtés voit que la personne mourante n'est même plus capable de savoir, de se souvenir de ce qu'est une sensation agréable, désagréable ou neutre. Troisième élément qui va connaître une dissolution lors de cette deuxième étape, eh bien c'est l'élément eau. Et lorsque cet élément eau va se dissoudre, eh bien la personne n'a pratiquement plus de salive. Elle a la bouche extrêmement sèche, qui s'assèche énormément. Dans le nez également, elle a le nez et les narines qui sont asséchées. Elle n'a pratiquement plus aucun élément liquide à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin d'uriner et une grande partie de l'élément liquidité, de tout ce qui est liquidité à l'intérieur de son corps, et connaît un grand affaiblissement. Et pour la personne qui se trouve aux côtés de ce mourant, eh bien, elle voit souvent de façon assez nette que la personne a soif, qu'elle a envie de boire. Parfois, elle exprime elle-même, elle demande à boire très très souvent. Ou bien, la personne qui se trouve à ses côtés voit que les lèvres sont complètement desséchées, que elle se dit, elle doit avoir soif et elle cherche à la faire boire en se disant, elle doit avoir besoin de boire. Et lorsqu'on voit de tels symptômes, eh bien, c'est que le mourant est en train de passer en fait par la deuxième étape.
Lors de cette deuxième étape, eh bien, il y a également la dissolution de l'organe auditif, c'est-à-dire l'affaiblissement de l'organe auditif, c'est-à-dire que le mourant n'entend plus aucun bruit. On a beau lui parler, eh bien, elle n'est plus capable, elle n'a plus la capacité d'entendre les paroles que l'on prononce même très près de son oreille. La personne qui passe par cette deuxième étape, eh bien, elle a des visions de filets de fumée, c'est-à-dire qu'elle a l'impression que la pièce dans laquelle elle se trouve n'est pas complètement remplie de fumée, mais qu'il y a des filets de fumée qui passent par moments dans la pièce autour d'elle. Lors de la première étape, c'est la terre, l'élément terre qui a commencé, qui connaît tout d'abord une dissolution. Et on dit que lorsque l'élément terre connaît cette dissolution, cela signifie qu'il va s'affaiblir, mais que toute sa capacité, toute sa vitalité va être transférée à l'élément eau. Et c'est pourquoi, lors de la première étape, le mourant a comme vision ces mirages où il voit des vapeurs d'eau. Et lors de la deuxième étape, eh bien, c'est cet élément eau qui à son tour va connaître une dissolution. Et connaissant cette dissolution, cela veut dire qu'il va amplifier la vitalité, la capacité de l'élément feu. Et c'est pourquoi à ce moment-là, la personne qui passe par cette étape a l'impression qu'il y a de la fumée, des filets de fumée qui se trouvent dans la pièce, puisque la fumée est liée au feu. Lors de la troisième étape, eh bien, c'est le troisième agrégat, l'agrégat de la perception, qui va cette fois-ci connaître un affaiblissement. L'agrégat de la perception, eh bien, c'est celui qui a pour objet de reconnaître, de pouvoir distinguer les objets qui se présentent à la personne. C'est-à-dire, c'est l'agrégat qui a pour fonction de dire un tel est mon père, un tel est ma mère, quand je vois une telle personne, je sais qui c'est, de reconnaître, de distinguer, de pouvoir dire un tel objet, c'est cela, etc. Donc cet agrégat de la perception qui a une telle fonction va lui aussi, lors de cette troisième étape, connaître un affaiblissement, se diminuer jusqu'à disparaître.
Cela signifie donc que la personne qui passe par cette étape n'est plus capable de reconnaître un proche qui se trouverait à côté d'elle. Même si son père, sa mère, son mari, sa femme ou ses enfants se trouvent là, elle les regardera mais sans aucune réaction parce que finalement elle n'a plus cette capacité de distinguer l'identité des objets et des sujets qui se trouvent devant elle. Okay. 그러다가 한국에 나는 것이 지금 보니까 다 이들이 생각이 나면 수수도들이 있어, 사도에 있어, 수수도들이 있어, 왜 내가 나? Et avec la dissolution de cet agrégat de la perception, il va y avoir la dissolution du niveau de conscience ordinaire que l'on appelle la conscience ordinaire discriminative, c'est-à-dire celle qui a pour fonction justement de distinguer tel objet par rapport à tel autre. 이거는 파마노 수바티게